Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon début de week-end. On se fait un petit live cet après-midi, enfin un petit live, il est 14h30, je pense qu'on va liver jusqu'à 16h30, 17h. Là, l'idée c'est que, comme ce que vous avez pu lire dans le titre, finalement, si vous êtes ici, on va se regarder les concours photos qui sont sortis cette semaine. Il y en a pas mal, j'ai ça sous les yeux, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 trucs. 7 concours photos qui sont sortis et je les ai rapidement survolés. Et franchement, il y a l'air d'avoir des trucs vraiment intéressants, donc ça va être cool. Et ensuite, après ça, on se fera soit un réac, donc soit on continue une frame, soit on trouvera autre chose. Soit je pensais plus partir vers Champ of Sinar pour continuer l'aventure. Voilà, on verra ce qu'on a envie de faire après avoir regardé les concours photos, tout simplement. Voilà. On décidera ça à ce moment-là. Tac, je me baisse un peu le son. Hop. Et s'il y a des musiques que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je les rajoute dans la playlist. Parce que là, j'essaie un peu une nouvelle playlist. Donc voilà. Voilà. Bon, bref, perdons pas plus de temps. On va directement attaquer les concours photos. Hein. Hop, nickel chrome. Je regarde juste si tout est bon. Tac, tac, tac. Ok, nickel. Alors, premier concours photo, résidence Pictolab 2025. Donc Pictolab est un programme de résidence qui propose chaque année à une artiste de bénéficier d'un accompagnement à l'expérimentation et à la création pendant 3 mois, mai, juin, juillet, à Paris au sein du réseau de laboratoires et d'ateliers de production de Picto. La résidence Pictolab / expérimenter l'image, proposée par Picto Fondation, avec ses partenaires, s'adresse aux artistes et aux photographes dont les travaux explorent les nouvelles formes de photographie, quelles que soient les thématiques abordées. Il s'agit de les accompagner dans la réalisation de projets impliquant des savoir-faire spécifiques, novateurs, expérimentaux ou peu communs. Ok, c'est cool ça. Considérant la photographie et les auteurs comme des témoins majeurs de notre temps et du monde en mouvement, et conscient des transformations importantes posées au médium photographique, Picto Fondation ambitionne pour cette résidence de défricher avec les photographes les nouvelles formes de représentation et de reproduction de l'image. Donc date limite de candidature 30 juin 2025. Donc c'est bientôt ça. On a été prévenu assez tard, on est le combien? On est le 25, c'est dans 5 jours, donc ça faut pas traîner. Hein. Le lauréat bénéficiera d'une allocation de résidence de 4 000 €, d'une dotation technique de 10 000 € dédiée à la phase d'expérimentation et à la production des œuvres auprès des ateliers de production et laboratoires Picto. Le ou la photographe aura accès pour la réalisation de son projet au dispositif de production des laboratoires Picto. Il sera supervisé par dans son parcours, par un référent qui pourra avec lui orienter et répondre aux besoins de production. J'ai l'impression qu'on est en tout petit, non? Ouais, ça, on est 90. Je me dis bien que j'avais l'impression d'être plus petit que d'habitude. L'accompagnement par Nilsson pour l'encadrement des œuvres produites lors de la résidence. Rating Art accueillera la photographe en résidence à l'espace Co 42 à Clichy sur une durée de 3 mois, de mai à juillet. Atelier logement qui permettra à l'artiste de consacrer à son travail et de créer des synergies avec les acteurs de la photographie à travers d'open studio et de rencontres. Hop. Le projet lauréat sera présenté en novembre 2025 au salon PPR à La Péroche, je pense que c'est. Les œuvres produites dans le cadre de la résidence y seront exposées et mises en vente par l'artiste. La production des œuvres devrait être effectuée sur le temps imparti de la résidence. Les frais de production non prévus dans le cadre de la phase expérimentale de la résidence détaillée ci-dessous restent à la charge de l'artiste dans le cas où le lauréat serait représenté par une galerie. Celle-ci s'engagerait à présenter les œuvres de cette dernière au sein du salon. Aucune commission ne sera prélevée par... Ah non, ça doit être approche, hein. Je sais pas. Dans le cas contraire, les œuvres seront présentées et commercialisées par les organisateurs du salon en contrepartie d'un pourcentage de 40% sur les ventes générées pendant l'événement. Ok, donc ça, c'est vraiment modalité financière, on s'en foutait un peu. Critères d'éligibilité, c'est ça qui va nous intéresser. La résidence Picto Lab s'adresse à des photographes développeurs en activité depuis au moins 2 ans. Il est précisé que le jury sera particulièrement sensible aux candidatures pour lesquelles une telle opportunité pourrait constituer un véritable tremplin dans leur carrière. Ok, donc là c'est vraiment plus je pense pour des photographes artistes, vu que l'idée
de ce que j'ai compris, c'est vraiment de les aider sur des procédés peu connus, peu utilisés ou de l'expérimentation dans les procédés artistiques. Mais j'ai l'impression que c'est surtout sur du tirage photo parce que Picto, c'est beaucoup de tirage photo. Dans la version prochaine, Picto va savoir faire novateur, exprimer. Non, ils disent pas, donc je sais pas. Mais moi, c'est vrai que je vois ça plus sur le tirage photo en tout cas. Je sais pas. J'en ai tout. Le partenaire favorise l'accompagnement d'un photographe qui n'a pas encore pu trouver les moyens de l'expérimentation, de production et de diffusion pour le projet objet de la candidature. La photographe devrait être présenté par une structure, centre d'art, institution, galerie qui s'engage à présenter en exposition ou installation le travail produit par leur résident dans l'année civile qui suit la réalisation de la résidence Pictolab. Dans ce programme de résidence, il s'agit d'initier ou de prolonger un dialogue autour d'un projet en devenir et qui trouve également à ce programme les conditions d'expérimentation et de production. Cette restitution par l'organisme parrainant la candidature ne pouvant se faire qu'après le salon approche, ou en accord avec ce dernier pour toute autre date envisagée. Une lettre d'engagement sera demandée de la part de la structure concernée. Ok. Donc en gros, là c'est quand même, faut vraiment être un photographe plus photographe artiste, j'ai l'impression, qui pèse déjà dans le game, on va dire, tu vois, parce qu'il faut être représenté par un centre d'art, une institution ou une galerie. Donc ça veut dire que tu as déjà une certaine renommée. C'est pas pour tout le monde. Par exemple, pour moi, c'est pas mon cas encore. Donc par exemple, pour l'instant, la résidence Pictolab, je peux pas y participer. De toute façon, je vais pas vous mytho, j'avais pas de procédés expérimentaux en tête. Donc ça me servait à rien de participer. On va quand même voir les modalités de candidature. Donc il faut un curriculum, un CV détaillé du parcours artistique, formation, exposition, résidence, prix. Donc ouais, tu vois, ils veulent vraiment quelqu'un qui est déjà dans le milieu, quoi. Un dossier artistique, donc classique, présentant un ensemble d'œuvres représentatives de la démarche de l'artiste et permettant de saisir les sujets de recherche avec tout lien complémentaire utile vers des éléments sonores, audiovisuels, multimédia. Une note d'intention, 4 pages maximum. Ah, c'est beaucoup par contre. Habituellement, la note d'intention, c'est 1 ou 2 pages max. Donc une note d'intention et une lettre du parrain, donc du centre d'art, institution, galerie, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cool en fait quand tu veux expérimenter quelque chose et que t'as pas les fonds nécessaires ou que tu veux être aidé, etc. C'est vraiment bien. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est plus pour une photographie de niche, en tout cas. Ou en tout cas, pas du tout une photographie que moi, je fais. Donc voilà. Hop, on va passer au deuxième appel à candidature. Premier exemplaire, magazine. Regardez, j'ai encore changé de gourde du coup. Vu que l'autre, elle était pas bonne, j'avais l'impression de boire de l'eau des années 80. On va acheter cette gourde-là. Bah, c'est de l'eau normale, voilà. Direct sur l'eau, là je vous fais un petit avis. Petit avis gourde. C'est de l'eau tout à fait normale, donc je crois que je vais garder cette gourde-là finalement. Alors, appel à contribution du premier exemplaire magazine. Premier exemplaire est un magazine conçu par la Jeune Photographie pour la Jeune Photographie. Pour leur prochain numéro, un appel à contribution est lancé sur la thématique suivante, l'air. C'est cool comme thème, l'air, je trouve. Je trouve que c'est super large, donc c'est vraiment bien. Tu vois, c'est pas ciel, c'est air. C'est pas la même chose, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Nous ne pouvons le voir, mais nous ne pouvons le voir, mais nous le respirons. Il est essentiel à nos vies et malgré tout, parfois nous le recherchons. Nous avons besoin de le prendre quand l'air de nos vies devient irrespirable, de sortir au grand air, de nous envoyer en l'air, bref, de nous envoler. Voilà, tu vois, il te montre un peu toute l'étendue de la thématique là-dedans, tu vois. C'est en mode truc que tu respires, s'envoyer en l'air, donc tu peux faire de l'intime, etc. Sortir au grand air. Il y a plein de choses. Pour ce premier numéro de 2025, cette thématique de l'air tombe à pic avec cette envie de liberté et de renouveau qui marque le début d'une nouvelle année. Car au fond, le plus important est d'être aligné avec soi-même, de se reconnecter à sa vie et à ses aspirations, de retrouver son souffle. Et vous, Et vous, comment photographiez-vous l'air? Ce souffle insaisissable, cette sensation d'évasion ou ce besoin vital, partagez votre vision et votre histoire en images pour ce prochain numéro de premier exemplaire. Date limite de candidature, 2 février, donc ouais, faut pas tarder, on a une semaine.
Modalité de candidature. Pour candidater, vous devez constituer un dossier envoyé par WeTransfer à, bah voilà, vous avez l'adresse mail, et comprenant une série de 8 à 20 images. Ah oui, quand même. Un texte explicatif, une biographie, un portrait en précisant le copyright. En savoir plus sur magazine. Ok. Franchement, c'est pas mal. Franchement, la thématique, je la trouve trop cool. Le truc auquel je m'attendais pas, par contre, c'est qu'il faut faire 20 images, tu vois. 8 à 20 images. C'est-à-dire que le problème, c'est ça, en fait. C'est que là, t'as une semaine pour sortir 8 à 20 bangers. C'est compliqué, quoi. On va pas se mytho, c'est compliqué. Parce que là, tu vois, en gros, j'allais dire, bah vas-y, moi j'ai déjà 2-3 idées qui pourraient être trop bien pour l'air. Mais le problème, c'est que quand tu fais une série, il faut que ça soit du coup un sujet et que tu aies 8 à 20 images là qui parlent du même sujet. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est long, quoi. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, je disais, bah moi, si je devais faire un truc sur l'air, je partirais sur le fait du manque d'air, tu vois. Je serais soit parti sur un portrait, soit des photos sous-marines un peu, tu vois, en mode portrait où tu vois des bulles, etc. Quelque chose un peu, enfin pas un portrait, quelque chose un peu flou, tu vois, genre juste de l'eau, des bulles, quelque chose comme ça, un peu dans la mer, où tu laisses envisager quelque chose sans trop le comprendre. Soit je serais parti là-dessus, soit je serais parti carrément sur un portrait beaucoup plus street, en mode sac plastique sur la tête, à fond les ballons, quoi, tu vois. J'avais ces deux idées-là, mais c'est vrai que là, pour faire une série de 8 à 20 images, c'est plus compliqué. En vrai, c'est un beau challenge là. C'est con qu'il fasse pas beau en ce moment, hein, parce que moi je fais de la lumière naturelle, mais franchement, je trouve que la thématique est trop bien. Elle me chauffe de ouf. Là, je vais y réfléchir ce week-end et en vrai, si j'ai des idées, ça part hein, la semaine prochaine. Je m'amuse à faire une petite série sur la thématique de l'air, je pense. Franchement, là, je suis grave emballé par celui-là. Je vais juste me moucher. Pardon, c'est mieux si j'allume le micro. Donc, je disais, Photo for Food, Fondation X, Planche Contact. La Fondation for Food renouvelle en 2025 son partenariat avec le célèbre festival de photographie de Deauville, Planche Contact. J'ai postulé à Planche Contact, moi. J'ai postulé au tremplin Jeune Talent de Planche Contact. Voilà. Je sais pas si je serais pris, je suis parti sur un truc qui sort des sentiers battus que j'ai l'habitude de faire, sur de l'abstrait total. Voilà, c'est vraiment soit ça passe, soit ça casse. Donc voilà. Un appel à candidature est lancé pour sélectionner les 4 photographes qui partiront en résidence pour cette 16e édition. Les photographes choisis se verront décerner une bourse de 5 500 € par résident pour réaliser et produire une série de photographies qui seront exposées en plein air aux Franciscaines d'octobre 2025 à janvier 2026 pendant le festival avec la fondation Photo for Food. Les résidents auront ainsi 4 mois de février à juin 2025 pour produire une série sur une thématique de leur choix réalisée en Normandie. C'est cool ça. Carte blanche en Normandie, c'est franchement cool. Et février à juin, par contre, si ça va, il fait beau quand même. L'appel à candidature est gratuit, ouvert à tous les photographes professionnels. Les candidats doivent être disponibles pour effectuer des repérages et une résidence à Deauville entre février et juin 2025. En plus, Deauville, c'est cool comme endroit. J'y suis jamais allé, mais franchement, ça a l'air trop bien pour faire des photos. Date limite de candidature, 3 février. Mais c'est un truc de ouf, genre la dernière fois qu'on a fait, on avait des dates de candidature de plusieurs mois. Et là, c'est une semaine grand max, quoi. Faut se bouger le cul. Modalité de résidence. Une bourse de 5 500 € est versée à chaque photographe. L'ensemble des frais de déplacement technique sont à la charge du photographe pendant sa résidence. Il gérera, comme il le souhaite, ses déplacements en Normandie. En revanche, pendant les dates officielles de résidence lors du week-end inaugural fin octobre 2025, les photographes seront hébergés par la Fondation et Planche Contact à Deauville. Les résidents s'engagent à donner un exemplaire d'une photographie exposée lors du festival au musée des Franciscaines
sa... Je sais pas si ça se dit franciscain ou franciscaine. Pour sa cohésion photographique, donc ouais, ça c'est normal et en vrai, je trouve ça trop cool. Donne un exemplaire de 3 photographies exposées lors du festival à la fondation Photo for Food pour son fonds photographique. Ces photographies seront vendues au profit de la Croix-Rouge, encore mieux, ou une autre association locale pour mener à bien des projets de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est trop cool. Merde, je vais réussir. Bon, vous avez compris. Le festival assure le suivi des résidences et de l'editing avec les photographes ainsi que la production de l'exposition. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devez constituer un dossier à envoyer à blablabla, note d'intention sur le projet, biographie détaillée du candidat incluant une liste des expositions, extrait du portfolio 10 à 30 photographies, tout doit être regroupé dans un fichier PDF unique. Si le fichier fait plus de 10 MO, vous devez l'envoyer par WeTrans. Ok. Bah franchement, je trouve ça grave cool. Voilà. Faut pas traîner parce que on a 8 jours en gros. Mais c'est vraiment cool. Après, c'est carte blanche en Normandie. Donc voilà. Moi, ce que je trouve dur en fait avec les cartes blanches, à la différence des thèmes imposés, c'est que les thèmes imposés, en fait, tu pars avec une base, tu vois. T'es en mode, voilà, tu vois, par exemple, le thème R, tout à l'heure. Tu pars sur le thème R, donc tu peux déjà commencer à réfléchir, à avoir des idées. Quand tu as une carte blanche, j'ai un peu l'impression que c'est tout ou rien, tu vois. C'est soit tu avais déjà une idée en tête et tu te dis, ah, c'est le bon moment pour la réaliser, soit c'est hyper compliqué de partir de A à Z. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère quand il y a un thème, franchement. 24e édition du festival Bar Objectif. Ça me plaît. J'ai fait une série sur les chevaux, ça peut être trop cool. Le 24e édition, enfin même sur les chevaux, plus sur les courses hippiques, donc les hippodromes, tout ça. La 24e édition du festival Bar Objectif se tiendra du 13 au 21 septembre 2025 à Barrault en Charente. Le charmant village de Barrault, assis sur une rive verdoyante du fleuve de Charente, offre ses murs ancestraux de pierre calcaire à l'approche d'une grande partie des photoreportages sélectionnés. Alors que la fraîcheur de sa prairie par contre, c'est dans longtemps. Attenante et ombragée accueille les photos de l'invité d'honneur. Même la rivière est mise à contribution pour jouer avec les reflets des photos suspendues à fleur d'eau. Quelques 600 photographies sont offertes chaque année au regard des festivaliers, et ce depuis 24 ans. Bar Objectif a pour vocation première de promouvoir le photoreportage dans un milieu rural parfois oublié et de mettre en évidence le travail quelquefois méconnu de ces photographes qui parcourent le monde pour en extraire les soubresauts de nos contemporains. Date limite de candidature, 28 février 2025, donc ça on a plus de marge, on a un mois. Modalité de participation, 250 € brut au titre de droit d'auteur sur présentation d'une facture relative à ces droits. L'association Barrault prend en charge tous les frais techniques d'impression. Ok, ça c'est cool, c'est très cool. Modalité de candidature, vous devez constituer un dossier à envoyer à l'adresse tatata via le site blablabla. C'est drôle, le site il s'appelle www.grosfichier.com. C'est pas du tout confiant, tu sais. La convention photographe remplie et signée, le récépissé délivré par Eloasso attestant le paiement des frais de votre candidature. Ah oui, ok, je me disais, il parle de frais, mais on sait pas où c'est. Il vous a demandé de participer aux frais de candidature pour un montant de 20 €. Ces frais sont à régler sur le compte Eloasso de l'association où sera délivré un reçu que vous devrez joindre à votre dossier pour accepter. En vrai, c'est normal, tu vois, en fait, c'est que vu que c'est une association, les 20 € ils vont servir aux lauréats. Enfin, ils vont servir à l'association pour les frais d'impression du lauréat. L'exposition complète que la photographe souhaite soumettre au jury en basse def, donc 1920 pixels par... Ah non, ok. Juste en pixels de bord large. Ok. 15 photos minimum, 20 maximum, format JPEG, un texte de présentation de l'exposition, plus titre de l'expo au format Word. Un texte de présentation de la photographe au format Word, texte de 2000 signes maximum pour l'expo et 1500 signes maxi pour la bio, espace compris. Une photo du photographe au format JPEG, les textes et votre portrait seront pris sur le site de Bar Objectif et sur le panneau de présentation lors de l'exposition du festival. Nous vous consignons attentivement les caractéristiques de la page candidature, blablabla. Ok. Alors par contre, j'ai pas très bien... C'est cool, mais j'ai pas compris le thème en fait. J'ai pas compris le thème, je vais passer pour un boulet, mais
En fait, ils étaient trop là à s'auto-sucer sur le fleuve de la Charente, sa prairie attenante ombragée. Ils nous ont fait un poème là. Moi, ce que je veux, c'est comprendre ce qu'on fait concrètement et combien il y a de participants. Parce qu'ils mettent quelques 600 photographies, mais ils prennent pas 600 photographes. Ils feront combien de personnes? En vrai, tu peux peut-être faire un pourcentage, mais c'est pas bizarre. Imaginons, ils disent combien? Imagine, tu fais 20 photos, fois 600, ça te fait 30 photographes. Ouais, c'est ça. 30 photographes en gros. Ça me paraît beaucoup, 30 photographes quand même. Je crois que c'est pas déconnant. Quelques 600 photographies sont offertes chaque année au regard des festivaliers et ce a pour vocation première de promouvoir. Ah, ça. A pour vocation première de promouvoir le photoreportage dans un milieu rural, parfois oublié, et de mettre en évidence le travail quelquefois méconnu de ces photographes qui parcourent le monde pour en extraire les soubresauts de nos contemporains. Cette phrase, elle est compliquée, hein. En gros, ce qu'ils veulent, c'est des photos du milieu rural. En fait, ils veulent mettre en avant des choses qu'on a tendance à oublier. Donc, souvent, les milieux ruraux, les agriculteurs, etc. Moi, c'est ce qui me vient en premier lieu en tête. Et après, mettre en évidence le travail quelquefois méconnu de ces photographes qui parcourent le monde pour en extraire les soubresauts de nos contemporains. Ok, donc en gros, la vocation de Barre Objectif, c'est de mettre en avant les métiers ruraux ou les croyances, non, en gros, c'est de mettre en avant soit les métiers, soit les fêtes, les festivals, etc. Ruraux, qu'on a parfois tendance à l'oublier, vu que les gens habitent de plus en plus en ville. Et la deuxième vocation du festival, c'est de mettre en évidence et de faire connaître les photographes pas connus, quoi. Ok, en vrai c'est cool, ça me donne envie, mais par contre ils disent pas, et c'est un peu ça qui me gêne, c'est qu'ils disent pas si c'est... Parce que tu vois, quand tu dis milieu rural, souvent tu comprends milieu rural français, tu vois. Sauf que là il dit qu'il parcourt le monde. Donc ma question est, est-ce que tu peux mettre un projet n'importe où dans le monde, genre n'importe quel projet que tu as fait autour du globe fonctionne, ou est-ce que ça doit être un projet fait dans les métropoles françaises? Enfin, pas dans les métropoles, mais dans l'hexagone français. Je sais pas trop. C'est un peu ça, je pense que ce serait la question à leur poser, parce que je trouve pas ça super clair. Peut-être que vous avez compris, hein. Si quelqu'un a compris, n'hésitez pas à me dire. Coucou Matou, t'as compris ou pas ce que c'est, toi? Moi, j'ai pas compris, franchement, si ça doit être du coup en France, ou si tu peux faire ça dans le monde. Parce qu'en vrai, je me dis, si tu peux faire ça dans le monde, je pense que je leur propose mon sujet sur Sous les voiles du temps, là, avec les charpentiers navals. Tu vois, je suis en mode, voilà, c'est un métier, oublié, en gros, et tu le remets au goût du jour. Ça peut être grave cool. Je viens d'arriver, MDR, donc je suis d'accord avec toi. Ok, en gros, je t'explique. Alors, tu vois, cette phrase-là, elle est ultra alambiquée. Et du coup, ma question, c'est, tu la comprends dans quel sens? Parce que moi, je suis pas d'accord, genre. Enfin, je la comprends sous deux sens. Tu vois, c'est Barre Objectif a pour vocation première de promouvoir le photoreportage dans un milieu rural. Donc, si je m'arrête là, parfois oublié. Si je m'arrête là, pour moi, ça doit être une série photo qui se passe en France, ok? Et ensuite, il rajoute et de mettre en évidence le travail quelquefois méconnu de ces photographes qui parcourent le monde pour en extraire les soubresauts de nos contemporains. Et là, du coup, vu qu'il y a qui parcourt le monde, t'es en mode, bah, c'est une série photo que tu peux faire dans le monde entier. Donc, je sais pas trop, en fait, quelle est la bonne réponse. Toi, tu comprends que c'est où je veux? Ok. Ouais, mais rural, si tu vois, enfin, rural, ça veut rien dire, tu vois. Par exemple, moi, je pense à mon truc à Madagascar. Qu'est-ce que ça signifie, rural? Ouais, bah ouais, mais en soi, tu vois, c'est un petit village de bord de mer, c'est pas une ville, donc c'est rural. Enfin, à moins que j'ai la mauvaise définition, mais pour moi, tout ce qui est rural, c'est ce qui est hors des grandes villes. Donc voilà, mais oui, je pense qu'ils ont un mail, je crois, ils ont mis un mail. Ouais, tu vois, t'as le mail là. Je pense que je vais leur envoyer un petit mail pour leur demander. Et si ça vous intéresse, bah, tout simplement, je vous en ferai part dans un des prochains lives, hein. Ah, pour toi, rural, c'est ni ville ni bord de mer. Ok. Ok, ok. Ah ouais.
Ah bah alors je suis mort, alors mon projet ne fonctionne plus. Ok, bah tu sais quoi, je leur demanderai, à la limite l'hippodrome c'est ok, et encore, bah le problème de l'hippodrome c'est que c'est pas tellement rural, tu vois. En fait ça dépend, il y a des projets que j'ai faits dans des petites villes, tu vois, et encore, tu vois, je parle des Sables d'Olonne, donc c'est même pas une ville, tu vois, mais c'était en gros la banlieue des Sables d'Olonne, là où il y avait l'hippodrome. Mais mec, je suis allé faire les photos à Longchamp, je sais plus comment ça s'appelle, Grandchamp, Longchamp. Enfin, l'hippodrome, un des hippodromes les plus connus au monde, celui à Paris, on voyait la Tour Eiffel depuis l'hippodrome, donc là, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est rural, quoi. Oui, bah oui, c'est ce que je vais faire, je vais demander, je pense. Enfin bref, continuons. Donc ça, voilà, rural, chacun, voilà, voit ce qu'il veut voir dans le mot rural, et voilà. Donc bourse de l'image photographique. Donc le thème est vraiment, là, enfin le nom est vraiment genre classique, quoi. On peut pas faire plus classique. Dans le cadre de ses missions de soutien et d'accompagnement à la création, le lieu de la photographie lance la bourse de l'image photographique d'une dotation de 3 000 euros. Cette bourse vise à soutenir une photographe dans la poursuite ou le démarrage d'un projet de recherche et de création artistique. Donc là, c'est vraiment pour les photographes artistes-auteurs. Cette bourse offre l'opportunité de développer un travail inédit ouvert à toutes les écritures photographiques, documentaires ou artistiques. Le jury portera un intérêt particulier au projet qui interroge le récit photographique et expérimente les possibilités du médium dans ses formes et ses langages contemporains. La lauréate bénéficiera d'un accompagnement par les équipes du lieu dans la poursuite de son projet. Ça marche, à plus Matou, à la prochaine. Donc date limite de candidature, c'est le 15 mars 2025, donc ça pareil on a le temps. L'appel à candidature est ouvert à toute personne physique majeure française ou étrangère résidant en France et maîtrisant l'usage de la langue française. Les candidats devront pouvoir justifier d'un statut de photographe ou d'artiste professionnel. Ok, donc ça c'est quand même, voilà. En fait, quand il commence, t'es en mode ah, trop cool, c'est pour, tu vois, toute personne physique, t'es en mode trop bien, et en fait, c'est très restrictif. Voilà, faut être photographe professionnel ou artiste professionnel. Donc, c'est quand même assez restrictif, quoi. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier à envoyer à mail, blablabla, contenant un portfolio au format PDF, contenant un CV récent, comportant vos coordonnées et une biographie présentant la démarche et les précédents projets. Une note d'intention du projet au format PDF d'une page minimum, éventuellement accompagnée d'images s'il s'agit d'un projet déjà entamé ou de recherche. Un portrait libre de droit. Chaque document sera nommé comme suit. Chaque candidat recevra un accusé réception de sa candidature après son traitement par l'équipe du lieu. Tout dossier incomplet ne pourrait être... Pardon. Tout dossier incomplet ne pourrait être présenté au jury. Ok, donc en gros, si je relis, cette bourse vise à soutenir une photographe dans la poursuite ou aux démarches d'un projet de recherche et de création artistique. En gros, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme ce qu'on avait vu avec Résidence Pictolab. La différence, c'est que Résidence Pictolab, voilà, tu vois, t'as déjà beaucoup plus d'argent qui sont en jeu, et surtout, c'est où qu'on avait vu ça, c'était là, il faut déjà être représenté par une structure. Alors que, on est là. Alors qu'ici, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ici, il faut juste, enfin juste, c'est déjà beaucoup, tu vois, mais il faut être photographe professionnel ou artiste professionnel. Et là, du coup, en gros, tu as une dotation de 3 000 euros pour poursuivre ou démarrer un projet de recherche et de création artistique. Donc franchement, c'est vraiment cool. Mais pareil, tu vois, en fait, c'est quelque chose où c'est une idée, enfin pour moi, tu vois, quand tu postules à des projets comme ça, c'est que tu as une idée en tête depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et que tu peux pas la faire parce que ça demande beaucoup de matériel ou c'est-à-dire de fournitures scolaires. Ou ouais, enfin oui, de matériel tout simplement, tu vois. Ou d'aller dans des endroits qui sont compliqués d'accès, qui coûtent cher, et c'est justement avec cette dotation que tu peux mettre ce projet en place. Donc voilà. Hop, on passe à la bourse Renan Guillou 2025. Le programme Civis Maritimus, développé par l'association Eyes Wide Open. Je crois que je connais cette association, ça me dit quelque chose. Je me demande si je ne les suis pas sur Insta. Nanana.
Putain, mais en fait, il y a plein de trucs. Open Core Bourse Ronan, Open Call Bourse du premier livre photo. Mais ça m'intéresse. Voilà, on va juste regarder le premier livre photo et après on repart sur le truc, parce que ça m'intéresse. Appel à candidature du 15 janvier au 18 mai 2025, on a de la marge. Eyes Wide Open lance la 3e édition de bourse du premier livre photo destiné aux photographes qui souhaitent proposer proposer un projet de premier livre photo avec le soutien d'un éditeur français indépendant. 3 bourses d'une valeur de 5 000 € seront attribuées aux lauréats et leur éditeur. Bourse Save dédiée à un photographe français ou résident en France. Bourse dédiée à une femme photographe de toute nationalité. Bourse dédiée à un photographe, un ou une photographe issu d'un territoire du Sud global, Afrique, Caraïbes, Asie, Sud-Est, Amérique latine, Moyen-Orient. Un programme conçu et qui est organisé par Eyes Wide Open et soutenu par le ministère de la Culture et la SAIF. Ok, donc moi, ça sera ici. Règlement, est-ce qu'il y a quelque chose d'important ou ça va être les petites lignes, le règlement, je pense. Est-ce qu'il y a combien de pages là-dedans? 13 pages, on va aller vite. Critères, ça on a déjà vu. Dossier de candidature. Le dossier administratif articulé doit être réuni en PDF. Dossier artistique, c'est ce qui va nous intéresser. Dossier de présentation du projet en cours comprenant le concept, les textes existants, une présélection d'images, les auteurs-autrices, leur biographie pressentie. Note d'intention éditoriale et de graphique. La note d'intention présente pour votre projet de votre intention de manière synthétique. Elle comportera au maximum 7500 signes, soit environ 3 pages. Elle est complétée par une sélection d'images, toutes annexées éventuelles. Visuel, permettre une meilleure compréhension du projet. Ok, en gros, c'est leur faire le synopsis de ton livre, quoi. Tu vas leur expliquer comment il va fonctionner. Dossier technique, calendrier prévisionnel. Oh, c'est dur ça. En fait, ce qui est super dur avec le dossier technique qui est là, c'est que c'est une bourse du premier livre. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait ça. Fait que faire un calendrier professionnel d'un truc que tu n'as jamais fait, c'est quand même super dur. Parce que tu es en mode, voilà, tu vois, par exemple, moi je suis en mode calendrier pro. Tu vois, budget prévisionnel, tu peux te renseigner à droite, à gauche, ça va. Et encore, c'est compliqué. Mais calendrier prévisionnel, je trouve ça super dur parce que tu vois, un temps de production, je comprends. Enfin, je sais pas combien ça. Tu vois, entre le moment où je vais donner ma maquette, ma première maquette, à, je sais pas, à l'éditeur, combien de temps va y avoir d'aller-retour pour que ça soit clean. Et après, quand ma maquette est bonne, moi je l'envoie à l'imprimerie pour faire mes premiers tests de livres. Combien de temps ça prend, tu vois, genre au bout de combien de temps, au bout de combien d'allers-retours, ton livre, tu vois, tu te dis, il est bon. Et encore, je pense que ça dépend des gens et de chaque projet, tu vois. Ton calendrier prévisionnel, je trouve ça très très dur à faire quand c'est ton premier livre. Devis de fabrication, j'allais dire c'est pareil. Après, le devis de fabrication, tu le demandes, donc ça va. Lettre d'engagement d'un éditeur français indépendant en cas de partenariat ou de coédition. Attends, mais je comprends rien du tout à l'histoire en fait. Parce que là, ils mettent lettre d'engagement d'un éditeur français. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ici, ils te mettaient destiné aux photographes qui souhaitent proposer un premier livre avec le soutien d'un éditeur. Ah, ok. Ok, je l'avais mal lu. Ok, on recommence. En gros, ce qui se passe, c'est imaginons tu as un éditeur français indépendant, mais qui est ok pour gérer, pour être l'éditeur de ton livre. Mais qui t'as pas l'argent pour financer le livre et l'éditeur, il n'a pas l'argent ou il met pas l'argent. Donc ça va te permettre d'avoir l'argent de le financer. Je l'avais lu dans l'autre sens. Moi, je l'avais lu dans le sens où tu étais un photographe, tu postulais et c'était un éditeur français qui venait vers toi si tu avais gagné le concours photo. Donc là, tu es quand même assez avancé dans ton projet de livre, ça veut dire. Parce que pour trouver un éditeur, c'est-à-dire que ton livre, il est quand même très... tu vois, tu as déjà une bonne maquette, quoi. Ok, donc je vois. Hop. Du coup, j'ai plus besoin de ça. On en était où? On est déjà à l'avant-dernière, hein, ça va vite finalement. Comme quoi, je pensais qu'on allait mettre une bonne heure, au final ça fait 30 minutes. Donc ouais, et oui, pourquoi je veux faire un projet de livre, j'avais complètement oublié, parce que le projet Enfance derrière les barreaux, un regard sur Madagascar, voilà, j'ai encore les photos qui sont confidentielles et peut-être que ça donnera rien. Il y a des chances que mes photos ne sortent jamais et que voilà, j'ai pas le droit de les utiliser tout simplement. Mais si j'ai le droit de les utiliser et si le projet se fait,
J'aimerais pouvoir en faire un livre et raconter l'histoire de ces enfants en conflit avec la loi et de ces enfants qui vivent dans les prisons malgaches. Et, euh, et donc voilà, pour l'instant, je suis un peu en attente parce que le projet est au point mort tant que j'ai pas les autorisations. Mais si j'ai les autorisations, je sais que la finalité de ce projet-là, ça sera un livre photo et ça sera du coup sûrement mon premier livre photo si j'arrive à aller à terme, à terme du projet, quoi, tout simplement. Bon, reprenons, on s'était arrêté où? Enfin, on s'était arrêté au tout début, en fait. Le programme Civis Maritimus, développé par l'association Idewise Open, propose d'explorer la relation de l'homme à la mer pour redonner un sens commun à nos cultures et bousculer les enjeux essentiels face à l'océan. Donc là, pour l'instant, moi, mon projet Sous les voiles du temps, il fonctionne. En 2025, avec soutien de la ville de Sète et M28 Terre de Culture, une bourse de création photographique sera proposée aux photographes européens professionnels de la rive sud de la Méditerranée et de la rive sud de la Méditerranée, pardon. En hommage aux photographes originaires de Roscoff, humanistes et passionnés par le monde marin disparu en 2022, Civis Maritimus a choisi d'intituler ses bourses de création pour les photographes Bourse Ronan Guillou. À partir d'un même territoire, la région Occitanie, Civis Maritimus invite pour sa 3e édition un photographe européen et ou de la rive sud de la Méditerranée à produire un projet photographique engagé sur des questions de société, culturelle, écologique et ou patrimoine mettant en lien l'humain et le monde marin. Putain, je suis en plein dedans. Moi, je suis vraiment... C'est des questions... Peut-être pas trop de société, mais c'est des questions culturelles, écologiques et patrimoine qui sont en lien avec l'humain et le monde méditerranéen. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que c'est une bourse pour faire le projet et non un concours pour gagner avec ton projet. Et là, c'est là où moi, mon projet, en fait, il est déjà fait, il est déjà fini. Donc ça me sert à rien d'avoir une bourse, entre guillemets. Une bourse de création sera allouée à un photographe européen ou originaire de Rive Tatata, avec l'enjeu de réaliser un projet photographique centré sur la relation de l'homme au monde marin autour d'un même territoire, peut-être l'étang de Thau et le golfe du Lion. Ok, bah voilà, mon projet tombe à l'eau, tout simplement. L'homme, monde marin, t'as compris. Ok, donc au territoire de Sète, l'étang de Thau et le golfe de Lion, c'est quoi ça? Un grand territoire, ça? Je sais même pas où c'est. L'étang de Thau est une lagune séparée du golfe de Lion par un cordon de sable littoral en reliant le volcan d'Agde, avec Cap d'Agde, je pense, et la colline de Sète, le mont Saint-Clair-Esponge. D'accord. Comment je vois où c'est? C'est là, ok. Ah, mais c'est un tout petit truc en fait. Non, ça a l'air gros quand même. Ok. Ah, et c'est grand quand même. C'est à côté de Montpellier en gros. Oh, ça a l'air beau cet endroit, je connaissais pas du tout. Ouais, hop, on a fait le tour des photos. Ok. Mais du coup, c'est quand même dur, non? Parce que faut faire un projet, donc c'est des questions de société, culturelle, écologique ou patrimoine mettant en lien l'humain et le monde marin. Mais par contre, euh, le territoire est assez restreint, je trouve. Je trouve que le projet, justement, il est là cette fois-ci. Après, je connais pas l'endroit, donc peut-être que je me trompe totalement, hein. Mais pour moi, en fait, vu que le territoire est extrêmement, comment dire, petit ou restreint, et ben, je trouve que là, c'est extrêmement dur. Il y a trop de contraintes pour réussir à faire un projet qui soit intéressant. Ou en tout cas, il faut vraiment avoir la pépite, mais s'y connaître vraiment là-bas, tu vois. Et pour quelqu'un comme moi qui connaissait pas du tout ça, cet endroit-là, avant d'en parler, après, tu vois, j'ai déjà entendu parler de Sète, les Tanto, etc. Mais je savais pas la taille, je savais pas où c'est, etc. Bah, je trouve que c'est un peu trop, comment dire, pas opaque, mais trop compliqué pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Bref, le projet devrait explorer les enjeux de notre avenir en synergie avec la mer et ou défendre une vision progressiste ou militante pour éveiller radicalement les conscients. Il pourra aborder des questions touchant par exemple à l'écologie, à l'activité humaine, la notion d'héritage, aux enjeux économiques et géopolitiques ou bien encore à la relation du territoire avec d'autres zones du bassin méditerranéen. Il doit faire référence au territoire de l'Occitanie dans les approches thématiques géographiques ou symboliques, sans pour autant être
autant être contraint de couvrir tout le territoire. Je trouve que là, vraiment, le sujet ouais, est beaucoup trop restreint, je trouve. Ouais, je trouve que le sujet, ouais, vraiment, il est trop restreint. Et en fait, il n'y a pas assez de place à... Après, c'est peut-être aussi que je le redis, mais que je connais pas les lieux et qu'il y a plein de choses à dire, mais que je suis pas au courant. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place pour pouvoir proposer des trucs intéressants. Et j'ai l'impression que tous ceux qui vont proposer des projets là-dedans, ça va être des projets très similaires parce que justement, en fait, la marge de manœuvre est trop restreinte. Mais après, peut-être, comme je le dis, je me trompe. Hein, je suis jamais allé dans ce coin-là, je connais pas du tout. Enfin bref. Les candidatures mettant en avant une démarche éco-responsable tant dans les sujets abordés, pardon, dans les techniques de production de leur photographie que dans les modalités de restitution imaginées seront appréciées. Donc ils veulent vraiment un truc écologiste, là c'est sûr. Qui moi m'intéresse en soi. Hein. Je suis en plein dedans, mais là j'ai pas d'idée. Donc date limite de candidature 16 mars 2025. Dotation. La photographe bénéficiera d'une dotation de 4 000 € et d'une résidence à 7 pour une durée de 2 mois, du 5 mai au 5 juillet 2025. Pour réaliser son projet avec une restitution partielle en septembre 2025. À l'issue de la résidence, il ou elle s'engage à délivrer aux organisateurs une sélection d'au moins 25 photographies composant le projet accompagné de légendes, d'un texte de présentation. Tout autre élément susceptible de compléter la prestation du projet seront bienvenus. Croquis préparatoires, carnet de notes ou d'esquisses, autres supports multimédia ou sonores. Le programme Civis Maritimus prendra en charge les frais suivants, en plus de la dotation de 4 000 € offerte aux photographes boursiers. Transport aller-retour pour 7 entre le 5 mai et le 5 juillet 2025. Hébergement à 7 entre le 5 mai et le 5 juillet 2025. Tous les autres frais engagés lors de la réalisation du projet de création soutenus seront à la charge du photographe. Ok, donc. En revanche, par contre, produire les tirages photos, c'est à la charge du photographe. Après, je dis ça, mais j'ai même pas l'impression que tu aies besoin de faire de tirage photo, non? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Parce que j'allais dire 25 photos en tirage photo, les 4 000 € tu y arrives très vite. Hein. Mais j'ai même pas l'impression que tu sois obligé de faire une tirage photo parce qu'il parle pas d'une exposition. Hein. Ah si, attends. Pour réaliser avec restitution partielle en deux. Attends. Son projet avec une restitution. Non, il parle pas d'une expo. Donc en fait, t'as peut-être pas besoin de faire de tirage. Éligibilité. Cet appel est ouvert aux candidats photographes européens ou originaires d'un pays riverain de la Méditerranée. Il n'y a pas de limite d'âge et les photographes candidats peuvent être indépendants ou représentés en agence, collectif d'art. Les duos photographes ne peuvent pas participer. La candidature mettant en avant une démarche éco-responsable et expérimentale tant dans les sujets abordés, dans les techniques de production de leur photographie, que dans les modalités de restitution imaginées, seront regardées avec attention. Le projet est ouvert à toute forme de création photographique en privilégiant les démarches documentaires, post-documentaires et plasticiennes originales. Bah, je suis toujours en plein dedans. En fait, c'est trop bête parce que le projet m'intéresse trop, mais je connais pas assez bien ce territoire-là pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Après, c'est dans longtemps. 16 mars, tu vois, j'ai le temps de m'approprier le lieu. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de marge de manœuvre, quoi. On est trop restreint. Mais c'est bête parce que vraiment, sinon, tout ce qu'ils demandent, je suis en plein dedans, quoi. Démarche éco-responsable, démarche documentaire, post-documentaire, que des trucs comme ça, tu vois, je suis en plein dedans et c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc voilà, franchement, je vais me renseigner rapidement, tu vois, un peu plus, je pense, de mon côté, sur les tantos et tout ce que ça engendre, s'il y a de la pêche, des trucs comme ça, tu vois, les activités autour de ça. Mais le problème, c'est que je pourrais jamais, en quelques mois, surtout si je peux pas y aller, quoi, là-bas, être aussi précis et avoir un projet aussi bien que quelqu'un qui vit là-bas, qui connaît les lieux et qui a toujours vécu, quoi, qui connaît les spots, tout simplement, et les personnes à contacter et avec qui discuter. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier à envoyer via WeTransfer, une note détaillée de présentation du sujet proposé pour la bourse Ronan Guillou 2025.
donc une note détaillée de présentation du projet, une biographie et un CV, un dossier artistique présentant les principaux projets du candidat, le formulaire de candidature complété, l'appel à candidature et le règlement complété, signé et joint au reste de la candidature. Donc franchement, tout normal quoi, c'est une note détaillée, donc ils veulent savoir ce que tu veux faire du projet, biographie pour savoir qui t'es, dossier artistique pour savoir ce que tu as fait avant, et ensuite là c'est juste de la paperasse classique. Et hop, et on arrive au dernier concours photo. 7e festival de la photographie surréaliste et créative. Le festival de la photographie surréaliste et créative se déroulera à Fréjus du 20 au 28 septembre 2025. La Villa Aurélienne devient de nouveau un lieu de rencontre photographique. Pendant toute la durée du festival, elle sera une scène idéale pour les créations des artistes internationaux. Le festival est ouvert à tous les photographes amateurs et professionnels, même si ni thème ni format ni support ne sont imposés, vous devez respecter une cohérence artistique. Vous devrez ainsi vous assurer que les œuvres présentées ont une base photographique, argentique, numérique, smartphone, sténopé ou procédé ancien. Toutes les formes d'art photographique sont les bienvenues. L'utilisation d'IA doit être signalée impérativement. Ça c'est bien, c'est normal. 1er juin 2025, on a 5 mois pour postuler, donc là tu as le temps d'y réfléchir. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier à transmettre par mail à conception blablabla, un court texte pour vous présenter et décrire votre démarche artistique, 3 à 6 photos maximum, fichier JPEG, blablabla, un portrait photo de vous qui servira pour les supports de communication, la fiche de candidature remplie et signée contenant le nombre de photos que vous souhaitez exposer, les dimensions des œuvres et vos coordonnées. Ok, donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. C'est pas très détaillé comme festival, etc. Mais franchement c'est cool. C'est en gros t'as un giga carte blanche. Tu peux faire ce que tu veux. Faut juste que ça soit que t'as une cohérence. C'est totalement normal, tu vois. Tu vas pas faire une photo de chien, puis une photo de bateau, puis une photo d'arbre, puis du portrait, tu vois. Mais là, franchement, c'est trop cool parce que c'est vraiment carte blanche, carte blanche, carte blanche, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, t'arrives vraiment avec un projet tout fait. Et je pense que ce qui est intéressant, pour un projet comme ça, en tout cas, et toi, ils te le disent, tu vois, ni support, ni format, ni support sont imposés. Et je pense que ce qui est intéressant pour un projet comme ça, c'est vraiment le côté où tu peux, entre guillemets, présenter quelque chose d'expérimental sur le support et le format de la chose, tu vois. C'est-à-dire entre guillemets, je trouve, pour ma part, que c'est un peu ennuyeux si tu arrives juste avec un sujet photo classique et que tu mets tes photos en mode... En gros, imaginons, tu fais un sujet, j'en sais rien, et tu arrives juste avec tes photos en mode... les photos classiques, quoi, en mode tirage photo classique. Franchement, je trouve ça un peu ennuyant, quoi. Je trouve que là, justement, ce qui est cool, c'est que au niveau des supports et des formats, tu peux vraiment innover et proposer des trucs genre là, tu vois, si je devais faire quelque chose pour ce projet-là, je vais peut-être y réfléchir, j'ai pas d'idée pour l'instant, mais si je fais quelque chose sur ce projet-là, je pense que je partirais sur un truc à la frontière entre sculpture et photographie. Moi, en tout cas, c'est ce qui quand je lis ce projet-là, c'est ce qui me parle en premier, c'est ce qui me donne envie de faire. Ce serait quelque chose entre la sculpture et la photographie. Je sais pas quoi, mais ça serait aller là-dedans, voilà. Là, tu vois, plus j'en parle, plus je pense à un truc peut-être qui bouge avec le vent ou un truc avec des photos, un jeu d'ombre avec les photos, peut-être quelque chose comme ça, je sais pas, mais moi c'est ce qui me parle en tout cas si je devais répondre à un projet comme ça. Bon, on a fait le tour, hein. Je pense qu'on va juste revenir sur chaque truc. Donc là, carte blanche totale, que ça soit créativement, support, format, thème. Ici, c'est vraiment trop cool, c'est très projet éco-responsable, écologie, mais c'est très restreint parce que c'est que sur l'étang de Thau, le golf est 7, donc c'est quelque chose de très restreint. La bourse de l'image photographique, c'est une bourse, voilà, si tu as un projet de recherche ou de création artistique que tu veux poursuivre ou que tu veux démarrer, voilà, c'est la bourse de l'image photographique à laquelle il faut que tu postules. Pour la 24e édition du festival Bar Objectif, c'est vraiment un festival où tu proposes un projet sur le milieu rural parfois oublié, donc c'est vraiment un projet sur le milieu rural, ce projet-là. Sur les photos for food Fondation X Planche Contact,
Si je dis pas de bêtises, c'était une carte blanche, non? Et gratuit vers tous les... Ouais, c'est une carte blanche que tu fais à Deauville. Donc voilà. Ensuite, appel à condition du premier exemplaire magazine. Ça, c'était trop bien. Par contre, il faut beaucoup d'images. Il faut 8 à 20 images. Mais par contre, c'est très bien. C'est la thématique de l'air. Donc, tu as plein de choses à faire avec l'air. C'est vraiment trop cool. Le seul problème, c'est que je dirais, c'est qu'il faut beaucoup d'images. Et que c'est pour le 2 février. Donc, c'est très bientôt. Et enfin, on avait la résidence Pictolab, qui est voilà pour les photographes déjà implantés. Donc, c'est vraiment les photographes qui sont soutenus par une structure. Donc, centre d'art, institution, galerie. Et c'était la même chose que pour le bar objectif, où voilà, c'est pour faire des expérimentations, pour faire de la photographie expérimentale, ils t'aident là-dessus, que ce soit financièrement ou avec des collaborateurs. Voilà, voilà. Hop, bon bah les gars, hop, on se remet comme ça, la partie, on aura mis 1 heure au final, c'est ce que j'avais dit, on aura mis 1 heure, hein. Donc la partie, comment ça s'appelle? La partie, je vais réussir à finir ma phrase. La partie concours photo pour cette semaine, elle est faite. Voilà, franchement, par rapport à la semaine dernière, il y avait beaucoup plus de choses et des choses qui m'intéressent vraiment là. J'en profite, je vais enregistrer les trucs qui m'intéressent, moi. Hop, ajouter à mes favoris. Moi, je pense, voilà, je vais réfléchir là ce week-end, enfin du coup, là en fin de journée et demain, à un thème sur l'air. Et je pense que je vais essayer de postuler, hein, mais le problème c'est que faire 8 photos en une semaine, c'est chaud quand même, hein. Faut y aller.